L'Inde, vous connaissez forcément. Mais lorsque vous souhaitez produire un schéma ou un croquis, cela devient déjà plus compliqué. C'est pourquoi je vous offre ce mini-carto pour vous éviter de gaspiller des centaines de feuilles de papier. Essayez et vous ne pourrez plus vous en passer. C'est gratuit. Et en ligne. Bonjour, voilà, je vais vous présenter le mini-carto SDLV concernant l'Inde. Alors pour celles et ceux qui ne sont pas familiarisés encore avec cet outil, je vous le présente rapidement. Il s'agit donc d'un logiciel en ligne qui va vous permettre de créer vos propres cartes et schémas de géographie concernant évidemment l'Inde puisque nous y sommes. Particularité numéro 1 de ce logiciel, évidemment il est gratuit, il est en ligne, mais surtout les cartes sont intégrées déjà dans le logiciel, inutile de les dessiner ou de les importer. Vous avez sous vos yeux tout de suite la carte dite vierge, c'est-à-dire l'Inde, ses voisins et les mers qui l'entourent. Vous pouvez ici en cliquant sur ce bouton l'effacer, vous aurez un écran blanc, ça en a peu d'intérêt. Vous avez par ailleurs la carte avec les États et les territoires, même carte, donc un découpage, et surtout vous avez la carte schématique. La carte schématique qui se superpose, comme vous le voyez, parfaitement à l'Inde et donc à l'échelle. Et là, ce n'est pas tout, vous allez découvrir quelque chose. Alors, quelle est cette particularité? Eh bien, pour mieux le comprendre, nous allons décocher la carte traditionnelle avec les États, voilà. Nous n'avons donc plus que la carte schématique, et là, par-dessus, je vais mettre une grille. Voilà. Cette grille, ce sont tout simplement les carreaux de cahier, d'un cahier d'élève normal, grand carreau. Quand vous avez un cahier à grand carreau, petit carreau pour petit carreau, ça revient même simplement que ce sera plus petit. Alors vous pouvez dessiner vous-même cette Inde schématique à l'échelle, je le reprécise, avec ce que j'appelle moi les lignes de force. Voilà les lignes de force. Ce sont des lignes verticales ou horizontales qui vous permettent de repérer les points à relier pour votre Inde schématique. Voilà, alors vous avez un logiciel qui est toujours gratuit et toujours en ligne, que vous trouvez également sur mon site, qui vous explique exactement le fonctionnement de cette pratique qui consiste à dessiner vous-même la carte schématique à l'échelle de l'Inde. Pour le moment, je le décoche, nous n'en avons pas besoin pour en venir à l'essentiel, c'est-à-dire au logiciel qui va, lui, vous être utile pour produire vos schémas et vos cartes de géographie. A tout de suite. Alors, qui dit croquis, schéma, voire carte de géographie, dit outils de dessin, c'est normal, eh bien, les voilà. Vous avez une série d'outils de dessin ici, en haut, à votre droite. Alors, ici, le crayon à main levée, tout le monde a compris, une ligne droite, un cercle, etc. Les pictogrammes sont suffisamment expressifs pour le savoir, même le triangle. Vous avez la possibilité d'augmenter l'épaisseur du trait en cliquant ici sur le plus. Le moins, évidemment, les réduit. Vous pouvez aller très gros, comme vous voulez, 14. Nous sommes ici sur le triangle, triangle 14. Vous l'avez vu. Très simple. Tout ceci n'est pas extraordinaire, simplement, ça existe. Vous avez la possibilité de mettre, pour un cercle par exemple, voilà, un extérieur, c'est-à-dire le contour, dans une couleur, et l'intérieur, remplissage ici, dans une autre couleur. Remplissage, je mets en rouge. Voilà. Donc toujours pareil, vous avez cercle à l'extérieur noir, c'est ce que j'ai choisi, intérieur rouge. Maintenant, il y a une particularité concernant les couleurs qu'on va voir tout de suite. Pour cela, je passe à la fonction poubelle que tout le monde connaît, supprimer. Quelle est la particularité des couleurs? On va le découvrir tout de suite avec le cercle, je l'ai dit. Non pas 14 d'épaisseur, on va être plus modeste, on va prendre 4. Que se passe-t-il? Regardez bien. Je vais d'abord mettre le bout, oui, sur remplir, c'est-à-dire on, et je vais cliquer sur la couleur, ce que j'ai fait tout à l'heure, et là j'ai une série de 3 lignes de couleurs. Alors contrairement à tous les logiciels de dessin qu'on propose, avec des millions de couleurs, que vous ne pourrez jamais reproduire sur une feuille de papier, ici il s'agit quand même d'un logiciel, je le précise, qui est destiné à vous apprendre à dessiner des schémas, des croquis, voire des cartes de géographie, mais que vous pouvez, vous, après,
reproduire intégralement avec les mêmes gestes sur une feuille de papier. Donc j'ai choisi, première ligne, 12 crayons couleur. Une boîte de crayons couleur 12, ça se trouve, c'est pas trop cher, une bonne marque quand même pour que les mines ne se cassent pas, et vous pouvez facilement l'utiliser. La deuxième ligne, en revanche, ce sont toujours les mêmes crayons de couleur, simplement une autre manière de l'utiliser, c'est-à-dire au lieu d'appuyer, première ligne, vous appuyez pour la couleur, ici, vous appuyez modérément. Alors comment est-ce qu'on appuie modérément? Eh bien on courbe la main pour avoir à peu près un angle de 45 degrés. Et là vous verrez que vous ne pourrez plus appuyer, mais que ce sera modéré. Et enfin la troisième ligne ici, ce sont toujours les mêmes crayons couleur de la première ligne, simplement là vous allez juste caresser. Alors là ce n'est plus du 45 degrés, c'est presque du à plat que vous allez faire avec une délicatesse sur votre feuille de papier, j'appelle ça une caresse. Qu'est-ce que ça donne pour mon logiciel? Alors pour mon logiciel, j'ai reproduit la même chose. Regardez, je prends la couleur bleue par exemple. Donc un bleu bien appuyé, un cercle, voilà ce que donne un bleu bien appuyé. Je passe sur un bleu moins appuyé, donc j'ai dit crayon couleur à 45 degrés. Regardez voir, je le mets volontiers par-dessus l'autre pour qu'on voit bien la différence de couleur. On voit donc que c'est le même bleu mais plus clair. Et enfin, un bleu encore plus clair, troisième ligne, ici, qui recoupe les deux. Vous avez trois bleus avec un même crayon, le crayon couleur de couleur bleue. Vous avez ici un dégradé. Au-delà de 3 nuances sur une feuille de papier, ce n'est guère possible. En plus, je dirais que vous avez là quelque chose qui frappe à l'œil, 3 dégradés, l'œil les distingue rapidement. Au-delà, certains diront peut-être jusqu'à 5, peut-être, au-delà de 5, de toute façon, c'est impossible, vous n'y verrez plus rien. Donc voilà quelque chose qui est utile pour vous et que vous pouvez déjà utiliser avec ce logiciel. Mais ce n'est pas tout. Ce logiciel intègre ce que j'appelle moi le Munigraph. D'ailleurs le nom ne me vient même pas de moi, c'est un collègue. C'est un normographe que j'ai inventé, voilà, je l'ai fait fabriquer, vous pouvez l'utiliser parce que vous pouvez en disposer sur mon site, contre un petit don à l'association, je vous l'envoie, pas de problème, vous connaissez ou alors vous référez directement à mon site. Le site, évidemment, il est là, retour vers le site. Là, vous avez des figurés, ce sont les mêmes que sur le Munigraph, c'est-à-dire ce normographe que je propose sur mon site. En cliquant dessus, voilà, vous avez la possibilité de choisir l'épaisseur du trait, 4 c'est trop, je prends 2. Vous avez la possibilité de le remplir, ici on va le mettre en jaune par exemple, et donc je vais, en cliquant à un endroit, obtenir, voilà, un triangle noir à l'extérieur, jaune à l'intérieur, et de note 20. 20 c'est ce qui correspond au normographe, Munigraph, qui est le réel, celui que vous allez utiliser au papier. Et vous avez bien sûr proportionnellement tous les autres. Ici un de 14 qui est plus petit, il n'a rien à l'intérieur. Pourquoi? Parce que dès que je clique sur un figuré, le remplissage revient sur off. Donc je dois mettre on pour l'avoir. Et voilà, j'ai bien mon triangle jaune. J'ai ici tous les figurés tels qu'ils sont présentés sur mon Munigraph, sauf les flèches. Pourquoi je n'ai pas mis les flèches dans le Munigraph? Parce que le Munigraph dont vous disposez physiquement a des têtes de flèches. À vous de dessiner le cours de la flèche, c'est-à-dire un trait ou une courbe derrière pour avoir votre vraie flèche. Je n'ai pas souhaité cela pour le logiciel. J'ai souhaité mieux que ça. Regardez, je clique ici sur ma flèche à tête pleine. Cette fois-ci, il n'y a plus qu'une seule couleur. Noir, c'est peut-être pas très agréable. Je prends rouge. Eh bien, lorsque je trace la flèche, regardez, le corps se dessine automatiquement et surtout, j'ai l'orientation. Si je ne l'avais pas réalisé ainsi, j'aurais dû faire un figuré, comme ici, et j'aurais dû mettre une rotation pour essayer de trouver dans quel sens je dois aller. C'est beaucoup plus simple de faire ça. Alors évidemment, cette flèche, elle suit l'épaisseur du trait. Plus épais, la flèche est plus épaisse. Voilà. Autre style de flèche, ici, 11, c'est énorme. Pour ce style de flèche, on va rester à 3. Voilà. Autre style de flèche, couleur, c'est à vous de choisir la couleur que vous souhaitez pour votre flèche. Pareil, je peux l'agrandir. Voilà.
je l'agrandis. À vous de choisir quel type de flèche vous souhaitez et vous allez lui donner bien sûr l'orientation que vous désirez. Alors j'en profite pour vous montrer deux autres boutons très importants. Lorsque j'ai dessiné quelque chose, ici, une flèche, mauvaise direction, mauvaise flèche, je peux l'effacer ici avec ce pictogramme. C'est effacé. Je me suis trompé. C'est pas ce que je voulais, je peux la remettre. Voilà, c'est connu, tous les logiciels de dessin permettent la même chose. Et bien sûr, toujours ma petite poubelle pour tout effacer pour faire le ménage. Voilà, ce n'est pas tout, on va découvrir d'autres particularités. Autre particularité, je peux évidemment écrire sur cet écran. Je clique sur écrire, je choisis la taille de l'écriture, c'est-à-dire en fait la taille de la police. Tous ceux qui utilisent un ordinateur savent très bien qu'on a des tailles de police plus ou moins grandes. Alors ça ne se fait pas sur l'épaisseur du trait, c'est ici. J'ai choisi 12 pour mettre une taille dedans, je peux la diminuer ou l'augmenter à ma guise. Je mets 16, je l'ai donc, taille 16, rien d'autre à faire. La couleur, c'est celle qui se trouve ici dans ligne et contour. J'ai choisi vert la dernière fois, ça restera donc vert. Là où je clique, voilà, je vais cliquer ici, une fenêtre va s'ouvrir, et c'est à cet endroit où j'ai cliqué, non pas dans la fenêtre, cet endroit où j'ai cliqué, que cela va se produire. J'écris donc Inde, pourquoi pas, majuscule, minuscule, à vous de savoir. Je peux mettre tout un texte si j'ai envie. Je clique sur OK lorsque j'ai fini d'écrire, et voilà le mot Inde qui apparaît ici, avec la police 16, la couleur verte, c'est que j'ai choisi. Je peux changer couleur, voilà. Je clique ici et je mets toujours Inde, cette fois-ci en majuscule, pour montrer qu'on peut écrire minuscule, majuscule. J'écris Inde, voilà, c'est ici. Comme je l'ai pointé ici, automatiquement ça dépasse un peu, donc ce n'est pas au bon endroit. Je ne peux pas l'effacer avec la gomme, je dois l'éliminer. Voilà, c'est éliminé, donc je réécris Inde ici. Cette fois-ci, ce sera à l'intérieur. Voilà, c'est à l'intérieur. Vous avez compris comment ça fonctionne? Et quand j'ai fini, je clique ici pour quitter et retrouver, bien sûr, tous les outils de dessin que je vous ai montrés. Un outil de dessin aussi, dans le dessin, bien sûr, c'est la gomme. Voilà, quand je clique sur gomme, plus de couleur, évidemment, puisque la gomme sera blanc, et je peux gommer. Mais la gomme suit l'épaisseur du trait. Si je mets une petite épaisseur, toute fine, 2, je peux effacer toujours, ce sera tout petit. Si je mets une grosse épaisseur, énorme, voilà, 20, je passe une seule fois dessus, et c'est effacé. Donc je peux l'effacer comme ça, je peux l'effacer ici avec Undo, vous avez compris, il s'agit d'une gomme tout à fait traditionnelle. Ce n'est pas tout, il y a encore dans les outils un outil non abordé qu'on va voir tout de suite. Cet outil, c'est le pot de peinture. Pot de peinture, c'est-à-dire mettre une couleur à plat à l'intérieur. Le coloriage, comme vous dites, tout simplement. On va garder la couleur rouge, on peut changer bien sûr, on va mettre quelque chose de plus léger, voilà, celle-là par exemple. Orange, atténué, premier degré. Eh bien, en principe, dans beaucoup de logiciels de dessin, je clique ici et puis voilà, tout devient orange. En réalité, ici, tout devient orange, l'Inde en entier. Sur une feuille de papier, c'est pas possible, vous ne pouvez pas pointer votre crayon et puis voilà que tout devient orange d'un coup. On n'a pas de baguette magique. Qu'est-ce que vous allez faire pour bien mettre en couleur une plage? Eh bien, vous allez dessiner. Alors, cet outil marche aussi avec l'épaisseur du trait. Parce que c'est mon crayon, la 24, ce serait peut-être un peu énorme. Si j'ai un crayon, il sera au maximum autour de 6, 7, 8. Un crayon, un trait de crayon. Eh bien, je fais pareil, comme sur une feuille de papier. Je trace le contour. Proprement. Sauf que en traçant le contour, je remplis au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que nous sommes quand même ici sur du numérique et on ne va pas s'amuser à faire du carroyage comme sur une feuille de papier. Voilà. Mais l'essentiel ici, vous l'avez compris, c'est que je dois apprendre à bien faire les contours. Et sur votre feuille de papier, une fois que vous avez fait les contours, après, il suffit de remplir. Et avec votre doigt non humide, une feuille de papier buvard, si ça existe encore dans le commerce, sinon tout simplement un Kleenex, un peu épais, vous passez dessus pour étaler la couleur. Ça, c'est pour le papier. Ici, c'est automatique, mais vous voyez, je peux prendre n'importe quelle couleur, prendre un bleu très clair. Je dois, pour bien vous montrer, j'augmente un peu l'épaisseur du trait,
je dois bien passer autour. Voilà, si je passe très bien autour, eh bien automatiquement c'est fait. Là, c'est maladroit. Donc je prends la gomme, je diminue un petit peu et je passe avec ma gomme dessus pour bien le mettre droit. Vous avez compris? Très simple. C'est un outil donc qui va vous obliger à tracer vos contours comme sur une feuille de papier. Et c'est propre. Vous le voyez bien. Génial, non? On va poursuivre. Nous avons encore des choses à découvrir. Alors on va déjà commencer par faire le ménage. Et voilà. Point de départ de nouveau. Nous avons ici, dans tous les mini-cartos SDLV, ce que j'appelle moi un mini-atlas. Qu'est-ce qu'un mini-atlas? Ce sont des couches que l'on peut superposer et qui, ici, sont bien signalées. Vous allez voir, je superpose les principaux fleuves, voilà, sur la carte schématique, mais aussi sur la carte vierge, pourquoi pas, tout à fait pareil. On va enlever la carte schématique, ce sera peut-être mieux. On a la carte dite de l'Inde traditionnelle. Les principales métropoles, voilà, avec leur nom. Quand ça devient confus, je décoche, pour mieux voir. Les principaux ports, là, ça devient quand même déjà un petit peu confus, je peux enlever les métropoles, ou les laisser, les fleuves, si vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Les axes routiers, voilà. Tout ça, ça devient un petit peu confus aussi, donc j'élimine. Et vous avez, à partir de là, bon, géographie physique, ce sont tout simplement, voilà, des noms qui sont indiqués, toujours important. Et vous avez, à partir d'ici, des cartes toutes faites, données climatiques. Alors, les routes données climatiques, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, donc je les enlève. Je peux par contre mettre les principales métropoles avec les données climatiques, tout à fait possible. J'ai les données climatiques et ici la légende qui s'ouvre. J'ai une légende pour savoir ce que c'est exactement. Et lorsque je passe à une autre carte, type carte toute faite, ici, densité population, la climatique s'efface automatiquement, vous voyez, c'est sur off, parce qu'on ne peut pas superposer les deux, ça n'a franchement aucun intérêt. En revanche, superposer les principales métropoles avec les densités de population, c'est intéressant. J'ai aussi population rurale, toujours possible, le seuil de pauvreté, je laisse les villes ou je les enlève, et bien sûr la fameuse carte en relief, parce que là c'est important, on voit le relief de l'Inde, là je peux mettre les fleuves, je peux y mettre les principales métropoles, où elles se situent, même les principaux ports, et pourquoi pas les aéroports, et pourquoi pas les axes routiers, et pourquoi pas les voies ferrées. Ça devient un tout petit peu chargé, mais enfin, vu que le relief est en carte en dessous, c'est toujours intéressant pour faire un cours. Voilà, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas tout. Il reste quelque chose encore à découvrir. Pour découvrir ces dernières choses, je décoche tout. Voilà. Je n'ai plus besoin de mes cartes superposées. Vous voyez, je les décoche les unes après les autres. J'ai ma carte dite traditionnelle et là, je vais mettre, voilà, des triangles. Pourquoi pas, voilà. Celui-là, je vais mettre le losange. Choisir une autre couleur. Voilà, rapidement, en rouge. Aucun intérêt, ce sont tout simplement des figurés pour montrer que l'on peut faire quelque chose. Des traits aussi, pourquoi pas. Voilà, un trait en jaune. Et puis un cercle qui lui ne sera pas jaune, il sera dans un marron atténué. Voilà. Il y a plusieurs dessins que j'ai exécutés. Maintenant, je vais vous montrer le petit plus de ce logiciel. Ce dessin-là, enfin ces dessins, ces figurés, je peux les sauvegarder. Attention, je ne sauvegarde que mon dessin et non pas la carte. Pourquoi? Parce que la carte est forcément dans le logiciel, donc vous la retrouvez tout le temps. Le dessin, c'est personnel. Je sauvegarde mon dessin. Hop, moi je le mets en principe en téléchargement. Le nom est déjà donné, Croquis Inde. Vous pouvez le changer comme vous voulez. J'enregistre. Et pour vous montrer que je n'ai téléchargé que le dessin, eh bien, je décoche ici la carte vierge. J'ai donc mon dessin. Je supprime le dessin. Je vais sur Reprise. Je cherche dans mon téléchargement mon croquis Inde. Je confirme et le voilà. Je peux remettre la carte schématique en dessous, si j'en ai envie. La carte vierge, pourquoi pas. Mais le plus, regardez bien, puisqu'il s'agit d'un dessin et non pas d'une image, je précise bien, ce n'est pas une image. Regardez ce que je peux faire.
j'enlève le dernier dessin, et encore le dernier, et encore le dernier, et je peux les remettre tout à fait comme avant. Je peux enlever le dernier dessin, je peux remettre le dernier dessin enlevé. Ce qui prouve bien que j'ai téléchargé un dessin et non pas une image. Alors, si vous voulez revoir cette démo lorsque vous utilisez le logiciel, il suffit de cliquer sur démo. Si vous voulez aller vers le site, vous cliquez sur le site. En tout cas, je vous souhaite de beaux croquis et de beaux schémas de géographie. Merci, jusqu'à la prochaine production. Vous avez apprécié? Alors n'hésitez pas à l'utiliser pour que, vous aussi, vous puissiez produire des cartes schématiques et ainsi faire travailler votre mémoire visuelle et votre capacité de réflexion. Et je vous encourage aussi à partager cette application. Elle est gratuite et surtout en ligne.